nom c'est Parfait Blagoubé. J'ai été déjà initialement formateur principal dans le cadre de cette session de formation organisée par le CGLIA en partenariat avec l'ADEME. Nous sommes venus ici ce matin au 7e forum pour l'adaptation future à Montréal, au Canada, pour partager l'expérience de la mise en œuvre de cette approche de formation de formateurs sur l'action climat. Il faut retenir que ce qui s'est passé ce matin a été une très bonne initiative parce que cela a permis à tous ceux qui sont venus dans notre panel de comprendre le mécanisme qui a été mis en place depuis le départ jusqu'au point où nous sommes arrivés. Nous avons eu beaucoup de partage d'expérience dans les différents pays au niveau de l'Afrique, notamment au niveau de la Côte d'Ivoire, où les forestiers ont été formés sur le module de formation sur l'action climat, c'est-à-dire le plan climat-énergie territoriale et la stratégie territoriale d'adaptation. Nous avons eu également la même approche au niveau du Mali. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, on a noté qu'il y a une introduction des cours, des modules sur le climat, également dans le curriculum de formation au niveau du master à l'université du Cocody. Ce sont autant de bonnes pratiques qui sont quand même intéressantes parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce module initié par le CGLIA a amené une certaine révolution au niveau de l'action climatique au niveau local dans les collectivités locales africaines. Dans la mesure où, au-delà, après l'accord de Paris en 2015, les États se sont engagés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et également pour élaborer le plan national d'adaptation. Nous avons noté que ces États ne pouvaient pas à elles seules jouer ce rôle-là. Il faut forcément l'accompagnement des collectivités territoriales. Et ces collectivités territoriales n'avaient pas forcément la compétence de jouer ce rôle d'accompagnement des États à honorer les engagements au niveau international. Donc l'introduction de ce module de formation a permis de renforcer désormais les capacités d'investir dans le capital humain au niveau des collectivités locales pour les amener à jouer correctement leur rôle dans l'action climatique et par conséquent accompagner les États à pouvoir honorer leurs engagements au niveau international. C'est en cela que l'initiative a été totalement une réussite. Ceci dit, il faut reconnaître que c'est un pas qui a pris. Et comme le pas a pris, on ne devrait plus s'arrêter. C'est pourquoi je voudrais profiter également de cette interview pour demander un appel, pour lancer un plaidoyer à l'égard de tous les partenaires techniques et financiers de ALGA, CGLIA et d'autres partenaires techniques pour dire d'accompagner effectivement les collectivités locales à se doter d'un plan climat-énergie territorial au-delà des sections de formation que nous sommes en train d'organiser maintenant, de mettre de la ressource en place pour accompagner les collectivités locales à élaborer effectivement le plan climat et également à mettre en œuvre pour le bonheur de l'humanité.